Dans la petite bourgade d'Ingari, les habitants croyaient à des choses dont personne n'osait parler. Depuis longtemps, on disait que la fille aînée d'une famille n'avait jamais beaucoup de chance. Si elle avait des sœurs, elle était toujours la première à se sacrifier, la première à céder, et la dernière à recevoir les bonnes surprises. C'est pourquoi personne ne trouvait étrange que Sophie passe ses journées dans la boutique de chapellerie héritée de son père, tandis que ses deux sœurs rêvèrent d'un avenir bien au-delà de la ville. Quant à Sophie, elle ne rêvait pas beaucoup. Assise derrière son comptoir, elle faisait glisser ses doigts entre les rubans de soie et piquait son aiguille dans le tissu avec l'habileté que les années lui avaient de donner. Chaque chapeau terminé lui donnait l'impression qu'une nouvelle journée venait de passer, semblable à la précédente. Calme, simple et loin des histoires qu'on racontait aux enfants. La clochette de la porte tinta. Deux femmes entrèrent dans la boutique et commencèrent à parler à voix basse. Elles racontaient qu'une autre jeune fille avait disparu la veille et que, selon la rumeur, c'était le célèbre sorcier Hall qui l'avait emportée. On disait même qu'il ne faisait pas seulement disparaître les jeunes filles, mais qu'il leur volait leur cœur avant de les abandonner. En quittant la boutique, elles ne purent s'empêcher de prier pour que leur fille ne croise jamais son chemin. Sophie ne leva même pas les yeux de son travail. Elle avait entendu cette histoire tant de fois qu'elle faisait désormais partie des bruits de la ville, comme le vent ou les cloches de l'église. Elle n'avait aucune raison d'y croire, mais aucune raison non plus de dire que c'était faux. Elle posa le chapeau qu'elle venait de terminer, retira son tablier et épousseta ses mains. Letty était sortie un peu plus tôt, en promettant de ne pas rentrer tard. Sophie regarda l'horloge accrochée au mur, puis décida d'aller voir où elle était. Elle ferma la boutique derrière elle et s'engagea dans la rue animée, tandis que le soleil de l'après-midi descendait lentement vers l'horizon. Elle n'avait pas fait 100 pas, que deux jeunes soldats lui barrèrent la route. Avec un sourire moqueur, ils cherchèrent à engager la conversation et lui firent de comprendre qu'une aussi jolie jeune fille ne devrait pas se promener seule dans une ville comme Ingari. Sophie recula d'un pas en cherchant une issue, mais les deux hommes lui bloquèrent le passage. C'est alors qu'une voix calme s'éleva derrière elle. Un jeune homme blond, vêtu d'un manteau sombre, s'approcha avec une étonnante assurance. Comme s'il retrouvait une vieille amie, il s'excusa de son retard et lui tendit naturellement le bras. Sophie ne comprenait pas son étrange manège, mais elle devina qu'il lui offrait une chance de s'échapper. Après une courte hésitation, elle glissa sa main contre son bras et s'éloigna avec lui. À peine eurent-ils fait quelques pas que le jeune homme leva les yeux vers le ciel et lui demanda de ne surtout pas se retourner. Avant même qu'elle ne puisse lui demander pourquoi, des ombres noires glissèrent sur les toits, se faufilant entre les cheminées comme une fumée vivante, avant de fondre sur eux à une vitesse effrayante.